Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, médium énergéticienne. Je reviens vers vous pour deux raisons aujourd'hui dans cette vidéo qui se veut courte. Première raison, un grand merci à vous toutes et à vous tous, abonnés. Lundi dernier, nous avons atteint les 10 000 abonnés. Cette chaîne n'est pas ma chaîne, mais avant tout votre chaîne. Je réitère ce que j'avais dit lorsque j'ai créé cette chaîne pour vous toutes et pour vous tous. C'est votre chaîne. Le but, c'est que vous échangiez entre vous, que vous ressentiez que vous êtes moins seul, que vous pouvez partager vos expériences. Si je peux vous apporter des éclairages, si je peux vous aider à comprendre tout ce qui se passe dans vos vies, le but est atteint. Donc un grand merci à vous, vous toutes, vous tous, pour votre présence sur cette chaîne. N'hésitez donc pas à échanger dans les commentaires entre vous. Deuxième chose, je vous avais promis et expliqué que je ne faisais pas de vidéo sur la dernière pleine lune du 5 juillet parce que je reviendrai vers vous, cette pleine lune engendrant tout autre chose. Le moment est venu, et donc aujourd'hui, je m'en explique. Ce que je ressentais, c'était quelque chose de très simple. La pleine lune étant toujours la continuité de ce qui s'est mis en place lors de la nouvelle lune, les énergies étant avant tout de nouvelle lune à nouvelle lune, la pleine lune sert à exprimer, extérioriser ce qui s'est mis en place en intériorité de la nouvelle lune à la pleine lune. C'est pareil pour tous les cycles lunaires. Bien. Ceci étant dit, le 5 juillet, avec la pleine lune donc, qui a eu lieu, qui était une éclipse partielle, nous avons soldé un cycle de 3 éclipses qui n'a rien d'exceptionnel. Quand il y a une éclipse, que ce soit en pleine lune ou en nouvelle lune, il y a toujours avant ou après, à minima, une autre éclipse. Autrement dit, soit vous avez nouvelle lune, pleine lune d'éclipse, soit pleine lune, nouvelle lune. Généralement, il y en a 2, voire 3. Cette fois-ci, nous en avions 3, rien d'exceptionnel. Aucune des 3 n'était des éclipses totales. Nous avons eu donc la pleine lune du 5 juin qui était une éclipse de lune par la pénombre, pénombrale. Nous avons eu ensuite, qui a juste succédé au solstice d'été, la nouvelle lune du 21 juin qui a été une nouvelle lune à éclipse annulaire, donc non totale, encore une fois. Et puis nous avons eu le 5 juillet à la suite, la 3e éclipse donc successive, qui a été une éclipse de lune, puisque nous étions en pleine lune, et une éclipse de lune pénombrale à nouveau, comme le 5 juin, donc un mois avant. Si je vous avais dit que je ferais un point et que je n'ai pas souhaité vous faire une vidéo sur cette pleine lune, c'était pour une simple raison, je n'avais pas envie d'encombrer les réseaux pour vous dire ce qui avait déjà été dit le 21 juin, parce que c'était la nouvelle lune du 21 juin était assez puissante comme cela pour vraiment balayer tout ce qui avait lieu d'être balayé jusqu'à la nouvelle lune du 20 juillet. Ceci étant dit, donc je reviendrai vers vous le 20 juillet pour la nouvelle lune, je vous ferai une vidéo. Ceci étant dit, j'ai remarqué une chose et je voulais vous en faire part. Et c'est pour ça que je vous avais dit que je vous ferai un point. Les 3 éclipses partielles que nous venons de traverser, 5 juin, 21 juin, 5 juillet, sont 3 éclipses qui ont été fortement chamboulantes. Vous avez dû toutes et tous vous en rendre compte, on a fortement heurté. À moins d'être dans le bas astral, rien de péjoratif à ce que je suis en train de vous dire, bien au contraire. Plus vous avez un taux élevé, plus vous avez senti que ça bougeait sévère. Ça commence un petit peu à se poser, donc on peut un petit peu en sourire, n'est-ce pas, et essayer de ressentir que vous soufflez un petit peu, parce que là, ça a franchement chamboulé. C'est une période, ces 3 éclipses, qui ont finalisé la mise en place de nouvelles énergies depuis une fameuse pleine lune du 21 juillet 2018. C'est-à-dire que nous soldons une période de 2 années qui nous ont bien secoués, mais alors dans tous les sens comme des pruniers,
À chaque fois que nous commencions à reprendre notre souffle, ben, nous sentions que ça repartait de plus belle. Nous avions à peine le temps de nous poser sur de nouvelles énergies que ça repartait. Le 27 juillet 2018 a eu lieu, à l'époque, je vous en avais fait état, a eu lieu une éclipse totale très particulière puisqu'elle a duré de mémoire plus de 42 minutes. Éclipse totale, hein. Mondiale donc. On pouvait la voir de quasi partout. Du moment que la lune était dans le ciel, hein, on pouvait la voir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et qui nous a impacté donc jusqu'à maintenant. Cette éclipse totale donc de pleine lune du 27 juillet 2018 nous a impacté jusqu'à maintenant. Nous commençons vraiment à nous poser sur de nouvelles bases. Ça aura donc duré 2 ans, ce gros chamboulement. Et en parallèle de ça, vient se surajouter une période de gros chamboulements, donc d'énormément d'éruptions solaires qui nous impactent toujours parce que bien sûr le soleil étant notre étoile, dès qu'il y a des éruptions solaires, la Terre en est bien sûr directement impactée, comme toutes les autres planètes de notre système solaire, de la Voie lactée. Et une période également de grosses fluctuations de notre bonne vieille Terre, Gaïa, qui, par la résonance de Schumann, fluctue, fluctue, fluctue. Mais alors, depuis 2 ans, ça bouge, ça chamboule, ça remue et ça heurte dans tous les sens au moment où nous ne nous y attendons plus. Nous avons d'énormes chamboulements. Tout ça surajouté a fait que nous pauvres êtres humains, nos pauvres carcasses, j'allais dire, mais c'est exactement ça, s'en sont vraiment prises plein la figure. Vous vous sentez déstabilisé, dit autrement, depuis quelque temps et surtout depuis le 5 juillet, depuis le 2-3 juillet, vous sentiez que vous étiez déstabilisé, ça commence à aller mieux, évidemment, nous soldons ces 2 années. Nous espérons que la résonance de Schumann va commencer un petit peu à s'apaiser quant à ces grosses fluctuations. Que les éruptions solaires vont encore un peu continuer, hein, d'après ce que les astronomes nous prévoient, vont encore un peu continuer, mais que ça va finir quand même par s'apaiser. Votre déstabilisation, ce que vous vous sentez, que vous vous sentiez déstabilisé, c'est normal. Que vous ayez des sensations bizarres, c'est normal. Vous savez, et vous avez peur de vous leurrer, que vous soyez dans le sacré ou que vous soyez artisan de lumière, vous savez, mais vous avez peur de vous leurrer, c'est normal. Vous êtes en pleine évolution, dans une période énergétique de gros changements. Je venais vers vous par cette courte vidéo pour vous en faire état. Tout ça semble normal à l'heure qu'il est. Le plus important et ce qui va pouvoir considérablement vous aider, c'est ce par quoi j'ai commencé par exemple, pas que sur cette chaîne d'ailleurs, mais bon nombre d'entre vous le font par plein d'autres biais. Ça va être de trouver des personnes autour de vous qui, faisant partie des êtres de lumière, du collectif, entre autres sacré, mais avant tout des êtres de lumière, vont par leur rayonnement vous aider à vous poser, pouvoir échanger avec vous pour que vous puissiez évoluer, tous autant que vous êtes. Plus vous pouvez avoir des personnes de votre entourage, des personnes amicales autour de vous, qui font partie du collectif sacré, du collectif des artisans de lumière, plus vous pouvez échanger en haussant votre taux. Entourez-vous de gens de confiance, ressentez les énergies positives, ne cherchez plus à donner, s'il vous plaît, de l'énergie aux personnes que vous ressentez énergivores autour de vous. Vous avez besoin de conserver votre énergie. C'est vraiment un conseil amical que je suis en train d'essayer de vous dispenser. Mangez sain, sortez le plus sainement possible, reconnectez à la nature,
la sylvothérapie peut beaucoup vous aider. Euh, tout ce qui va être naturopathie peut aussi beaucoup vous aider. Tous les, tous les conseils que vous pouvez avoir par des énergéticiens qui pratiquent des, euh, des énergies simples peut beaucoup vous aider. Pensez vraiment à aller vers votre équilibre, vers votre énergie. Conservez votre énergie. Posez-vous et ressentez que vous êtes en train d'arriver à un rayonnement sur un palier sur lequel vous allez pouvoir vous poser. C'était ce que la source me demandait de vous transmettre aujourd'hui pour faire un petit point sur les énergies actuelles et la pleine lune que nous sommes en train de traverser jusqu'au 20 juillet. Merci encore à tous les abonnés et échangez entre vous. Je vous embrasse toutes et tous et à très vite. À demain avec le féminin et le masculin sacré. Très belle journée à toutes et à tous. Je vous embrasse.